Nous sommes Invest Congo Mining, nous sommes une SARL, une société par action à responsabilité limitée. Nous sommes une société à vocation minière. Donc nous intervenons sur toute la chaîne de production minière, partant des explorations géologiques jusqu'à l'extraction métallurgique. En exploration géologique, nous faisons les travaux de sondage pouvant aboutir à la détermination des réserves en métaux valorisables. En exploitation minière, nous sommes dans l'excavation, le chargement de minéraux et de stériles et la constitution des remblais. Nous intervenons aussi dans la reprise de minéraux vers les usines de traitement métallurgique. Moi, c'est Igo Sinza, je suis le Deputy General Manager de Tenke-Fungurume Mining, en charge du département de coopération. Tenke-Fungurume Mining, c'est près de 4000 employés directs, dont 99% des Congolais et le reste personnel expatrié. Plus de 16 000 indirects donc, de la sous-traitance. Tenke-Fungurume Mining, les activités ont effectivement démarré en 2006 et la première production en mars 2009, c'est plus de 6 milliards de dollars, 6 milliards 700 millions de dollars de contributions aux revenus de l'État, donc en termes de taxes, impôts et autres redevances. Les sous-traitants sont dans notre core business. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un domaine où on dit ce domaine il est réservé. Ils sont dans notre exploitation, dans la vie quotidienne de la mine. Et donc, les rapports, il est majeur, il est très capital. Vous savez, le but premier de faire les mines, nous l'avons toujours dit, ce n'est pas de se faire de l'argent, mais de créer des richesses au bénéfice de toutes les parties prenantes. Et dans la vision de la sous-traitance aujourd'hui, c'est la création d'une classe moyenne solide. Et lorsqu'on parle d'une classe moyenne solide, c'est une classe moyenne congolaise. Les contrats actuels avec lesquels nous sommes avec la structure Tenke-Fungurume Mining est d'abord évalué en termes de cubage à 3 millions de mètres cubes à excaver, projeté sur un chiffre d'affaires d'environ 16 millions de dollars. Et donc les sous-traitants qui sont sélectionnés, qui sont au terme d'un processus bien rigoureux, c'est des sous-traitants qui méritent leur place. Vraiment, je crois que c'est le moment propice pour nous de remercier l'ARSP pour son apport non négligeable dans la matérialisation de la vision du chef de l'État.